Donc bonjour à tous. Moi je suis Solène Gardin, donc je suis coordonnatrice à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, sur la zone du Cotentin, dans dans la Manche. Donc bienvenue à ce webinaire. Ces matinées info métiers à destination plutôt des élèves de 5e ont pour objectif de présenter les filières et les métiers qui la composent. Donc notre thématique aujourd'hui, c'est les métiers du social. Donc pour m'accompagner pour ce webinaire, je vous présente donc Madame Lemort, donc qui va intervenir tout à l'heure, qui est responsable du service conseil en formation, admission et certification à l'IRTS de Caen. Donc elle vous présentera peut-être tout à l'heure l'IRTS plus précisément aussi ce que c'est. Et puis, Madame Sandrine GN, qui Bonjour. est, euh, qui est monitrice éducatrice à la CAIS de Cherbourg. Donc, c'est pareil, la CAIS, ça ne parle pas forcément. Donc, elle vous précisera aussi et vous présentera sa structure. Bienvenue à elles deux et puis merci de leur présence. Donc, je vais partager. L'écran. Alors, je vais vous faire dans une première partie une présentation très très succincte pour vous différencier ce qu'est une entreprise et les secteurs d'activité. Donc, nous aurons ensuite l'intervention de Madame Lemort pour présenter le secteur des métiers du social et de Madame GN. Et puis, je vous ferai une rapide présentation de la plateforme Destination Métiers afin que vous sachiez comment vous pouvez l'utiliser. N'hésitez pas à noter les questions et les réponses qui vous viennent soit dans le chat ou soit sur une feuille et les poser à la fin. On a 10 minutes à la fin de ce webinaire pour répondre à toutes vos questions. Les professionnels sont là justement pour y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas à soit noter dans le chat, soit nous les indiquer. Et c'est pareil par rapport à certains mots de vocabulaire que vous pourriez, qui ne sont pas clairs pour vous. On reviendra dessus à la fin. N'hésitez pas surtout. Alors, je voulais juste revenir sur la notion d'entreprise et de secteur d'activité pour que vous fassiez bien la différence. Chaque structure, en fait, va regrouper des hommes et des femmes qui travaillent ensemble pour fournir aux autres des biens ou des services. Ça peut être fabriquer une voiture, des produits alimentaires, ça peut être des services aussi pour des voyages, ou etc. Et donc, les structures peuvent avoir différentes formes. Donc, une entreprise peut être privée, peut être publique, ça peut être une association, une administration ou une collectivité. Et donc ensuite, le secteur d'activité, ça va être en fait un regroupement d'entreprises qui vont produire des biens ou des services dans les mêmes domaines. Donc toutes les entreprises qui travaillent au sein d'un même domaine. Donc ça peut être le secteur du bâtiment, du numérique ou du social, comme aujourd'hui, c'est la thématique. Donc je vais donner la parole à Madame Lemort qui va pouvoir plus se présenter et puis ensuite nous présenter ce secteur des métiers du social. Bonjour à tous. Je n'ai pas pu vous dire bonjour tout à l'heure parce que j'ai été déconnectée au moment où vous avez fait la présentation, Madame Gardin. J'espère que ça ne va pas se reproduire et que je ne vais pas avoir de problème de connexion. Donc, je suis Bénédicte Lemort, je suis responsable du service conseil en formation, admission et certification à l'IRTS Normandie-Caen. C'est une école en travail social. Il y en a d'autres. Il y a l'IDS qui est à Cantleux, à côté de Rouen. Il y a l'IFEN qui est au Havre. Et aussi l'école de la Croix-Rouge, par exemple, à Alençon. Il y a diverses écoles, mais aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter les métiers du social et après, je pourrai répondre à vos questions si vous avez des questions par rapport aux formations. Donc, au niveau de la slide suivante,
Donc, Voilà, c'était voilà. un peu long. Donc, le travail social, c'est quoi? Alors, j'ai repris la définition du travail social, mais je l'ai réduite énormément parce qu'elle est beaucoup plus longue. Mais le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et exercer une pleine citoyenneté. Il y a des personnes qui sont complètement isolées, qui sont en rupture avec la société et le travailleur social, il a pour objectif de pouvoir les inclure dans la société et qu'ils puissent être citoyens à part entière. On sait qu'il y a des gens qui votent plus, par exemple. On sait qu'il y a des gens qui n'ont plus d'adresse. Donc, c'est faciliter leur vie quotidienne et surtout leur permettre d'accéder à des droits, les droits au logement, les droits à la prise en compte de leur handicap. Et ça, on pourra en parler tout à l'heure dans les illustrations des métiers que j'ai choisi de vous présenter. Donc, les grands domaines d'intervention, on peut intervenir au niveau de la protection de l'enfance par rapport à des enfants qui sont maltraités, par exemple, des enfants qui n'ont plus de parents. Donc, comment on peut prendre en charge des enfants qui sont donc plus accompagnés par leurs parents. Ça peut être dans l'insertion par rapport à des personnes qui sortent de prison, par rapport à des personnes qui ont connu l'exclusion, qui n'ont plus de domicile. Donc, on peut travailler dans des foyers d'urgence, dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour les aider à reprendre pied. Pareil, trouver un logement, trouver un emploi, accéder aux soins. Donc, tout ça, c'est un travail d'équipe et on travaille, tous les travailleurs sociaux travaillent ensemble aussi avec la santé, avec les acteurs de la santé et donc ça, c'est important. Dans le champ du handicap, donc tout à l'heure, vous aurez aussi un témoignage d'une professionnelle dans le champ du handicap, donc avec des enfants en situation de handicap ou des adultes. Donc, il y a différents établissements et on peut aussi les accompagner à domicile. Après la santé, on trouve quelques travailleurs sociaux dans les hôpitaux, par exemple les assistantes sociales, les assistants de service social, et donc pour accompagner des personnes, par exemple quelqu'un qui a un accident de voiture, il se retrouve en fauteuil roulant, le logement n'est pas adapté, ou une personne âgée arrive à l'hôpital et elle ne peut pas revenir chez elle toute seule, il faut qu'elle rentre en établissement. L'assistant de service social peut accompagner dans ce cas-là et aussi dans les établissements publics de santé mentale, ce qu'on appelait avant les hôpitaux psychiatriques, donc un accompagnement au niveau de la santé mentale. Les personnes vieillissantes, bien sûr, donc les personnes âgées, on verra sur le diplôme, les assistantes sociales peuvent accompagner les personnes âgées qui rentrent dans la dépendance pour trouver des solutions pour les maintenir à domicile ou trouver un établissement, mais ça peut être aussi sur un autre métier qu'on n'aura pas le temps de parler, mais accompagnant éducatif et social qui peut travailler dans les EHPAD, par exemple, ou aussi dans le champ du handicap. Mais ça, peut-être Sandrine pourra en toucher deux mots par rapport à son expérience et à l'établissement dans lequel elle travaille. Et la justice, j'ai mis parce qu'on peut travailler ici dans la protection judiciaire de la jeunesse, donc par rapport à des jeunes qui commencent à commettre des actes de délinquance et pour éviter parfois une incarcération, il y a besoin d'un accompagnement pour ces jeunes-là. Donc la slide suivante. Donc, je vous ai mis, alors c'est vrai que c'est écrit un peu petit, mais je voulais tout mettre. Donc, on a des formations où on peut rentrer sans le baccalauréat et d'autres, il faut le baccalauréat. Alors, quel baccalauréat? C'est souvent un peu la question qu'on pose, n'importe lequel, celui où vous allez vous sentir à l'aise, parce qu'après, dans les formations, on va tout apprendre. Ce qui est important aussi, quand on va sur des métiers où il faut accéder à la formation avec le baccalauréat, c'est d'avoir un bon niveau de français, beaucoup de rédaction. Donc, quand on est moins à l'aise, je vous conseillerais plutôt de commencer par même si vous allez jusqu'au bac, ce qui est important aujourd'hui, mais de peut-être entrer dans les formations sans le bac et d'évoluer après. On est dans des métiers où on peut évoluer beaucoup. Donc, sans le baccalauréat, il y a maîtresse de maison, surveillante de nuit qualifiée. La maîtresse de maison, elle travaille dans des établissements plutôt pour faire les courses, les repas, le repassage, des choses comme ça. Surveillant de nuit, c'est lui qui fait les nuits aujourd'hui. L'accompagnement éducatif et social, lui, il travaille
plutôt avec des personnes en situation de handicap ou âgées, donc dans l'aide à la toilette le matin et faire des projets d'animation avec eux l'après-midi. L'assistant familial, lui, c'est une famille d'accueil par rapport à des enfants qui sont placés. Le moniteur éducateur, Sandrine, je ne vais pas m'attarder, va en parler tout à l'heure. Et TISF, technicien d'intervention sociale et familiale, là on travaille chez les familles dans la protection de l'enfance. Donc ce que je vous conseille, c'est par exemple, il y a notre site IRTS Normandie-Caen, mais il y a aussi le site des autres écoles, c'est d'aller voir par rapport à ces métiers-là. Sur nos sites, on explique tout, il y a les référentiels et c'est une mine d'informations. Et on met même des vidéos de chaque métier pour pouvoir surtout vous renseigner et avoir des témoignages de professionnels. Les formations après le baccalauréat, éducateur spécialisé dont je vais parler tout à l'heure, éducateur technique spécialisé, là je vous conseille aussi d'aller voir sur notre site parce que sinon si je vous parle de tous les métiers ça va être long. Assistante sociale, je vais en parler tout à l'heure. Éducateur de jeunes enfants, c'est pour travailler auprès des enfants 0-6 ans en crèche, halte garderie, mais aussi dans la protection de l'enfance. Conseiller en économie sociale et familiale, plutôt pour accompagner les personnes qui ont des difficultés budgétaires, mais il faut d'abord faire un BTS ESF en lycée, excusez-moi, et après vous faites la 3e année, ça peut être chez nous à l'IRTS. En ex-Basse-Normandie, il n'y a que nous, et sinon ça peut être des MFR, Greta, dans Haute-Normandie, ou lycée public. Ingénieur social, c'est ça se fait avec l'IAE, avec l'université, c'est pour monter des projets, à faire des études dans le cadre de nos champs d'intervention. Médiateur social, c'est celui qui va accompagner des familles, par exemple, qui sont en instance de divorce pour, il va servir de tiers pour décider du montant de la pension alimentaire, du droit de garde des enfants, comment ça va s'organiser et tout ça, avant de passer devant le juge, pour que ce soit moins conflictuel. Chef de service café ruisse, ça c'est une formation qu'on fait après chez nous par exemple. Et directeur d'établissement, c'est un master MOS qu'on fait avec l'IAE et que nous, dans lequel on participe. Et il y a le CAPDES aussi. Tout ça pour vous dire que le champ est large et qu'on peut évoluer. Il y a des gens qui commencent par accompagnement éducatif et social et qui sont aujourd'hui directeurs d'établissement qu'on fait un MOS. Donc voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, des chiffres clés, plus de 21 000 professionnels, soit 1,7% des actifs de la région. Près des 3/4 des effectifs regroupés autour de 3 professions. Les éducateurs spécialisés qui représentent 30%. Les AES qu'on appelait avant des AMP 26% et les assistants de service social 17%. Donc, une forte hausse, une évolution globale en forte hausse de 2013 à 2019, plus 14,8%. Ce que je peux dire en résumé, c'est que c'est tapis rouge pour l'emploi en ce moment. Il y a énormément d'offres et pas assez de candidats. Donc, ça, c'est important. Il faut savoir que voilà, quand on rentre dans nos formations, on est sûr de sortir avec un métier et ça, c'est vraiment important, un savoir-faire. Et nos étudiants actuellement sont embauchés presque avant de sortir de formation, là où ils ont fait leur stage. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Vous êtes jeune, vous êtes au collège, mais dans 5 ans, dans 6 ans, ce sera même dans 10 ans, quand on voit les courbes, l'évolution, les départs à la retraite, on sera toujours dans la même situation. Donc voilà. Donc important aussi pour vous de savoir que vous allez dans une filière où il y a de l'emploi. L'autre slide. Donc, des métiers en tension, voilà, 1980 projets de recrutement sur les professions sociales en 2023, 90% en emploi durable, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas un remplacement et après vous n'avez plus rien, vous pouvez vraiment très vite signer un CDI, un contrat à durée indéterminée. Donc, difficulté à recruter pour les employeurs, 77%. Dès octobre, les employeurs n'ont plus de vivier, on va dire, de travailleurs sociaux disponibles. Donc, c'est vraiment en tension et un niveau de tension élevé en 2021, c'est très élevé en 2022. Donc, voilà, vraiment, comme le sanitaire, le social, c'est très tendu au niveau du marché de l'emploi. Donc, je vais vous présenter 2 métiers, parce que je ne peux pas vous présenter tous les métiers. Donc, j'ai pris 2 métiers après le bac. Et puis, Sandrine, tout à l'heure, vous présentera un autre métier qui est moniteur éducateur, où là, il n'y a pas besoin du bac. Donc, éducateur ou éducatrice spécialisée. Donc,
Donc, il fait quoi? Il accompagne des personnes, des groupes, des familles en difficulté pour les aider à développer leur autonomie. Le but, c'est pas d'assister les personnes, c'est vraiment de développer leur autonomie. On ne fait pas à leur place, on fait avec et qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Ensuite, la slide suivante. Donc, l'éducateur spécialisé, c'est les champs que je vous ai présentés tout à l'heure. Pas forcément les personnes âgées, plutôt la protection de l'enfance, champ du handicap, enfants ou jeunes adultes, donc, et les adultes, l'insertion, la santé ou la justice. On le retrouve presque dans tous les champs du secteur social. Donc, les qualités qu'il faut avoir quand on veut être éducateur, l'écoute, c'est une grande qualité. L'observation et l'écoute, c'est vraiment deux qualités qui sont importantes pour pouvoir accompagner les publics avec lesquels on travaille. L'empathie, c'est important, c'est d'être capable d'aller vers l'autre, donc de rentrer en relation. Une capacité d'adaptation parce que chaque situation est différente. C'est ce qui fait la richesse de nos métiers. Mais du coup, on n'a pas, je dirais, un protocole par rapport à une situation. Il y a un conflit, faut pouvoir s'adapter à la situation et on vous apprend plein de choses pendant la formation, ça c'est clair, comment on gère des conflits, comment on observe, et on a tous une façon aussi de voir les choses différemment, suivant déjà si on a un homme, une femme, nos histoires de vie aussi, et c'est ce qui va faire la richesse dans le travail social, c'est le travail d'équipe. Donc, et puis, il faut être patient parce qu'on n'a pas toujours des résultats. Donc, voilà, c'est important aussi. Ensuite, on va écouter Pierre. Je crois que voilà, Pierre, c'est un éducateur spécialisé. Il va vous parler du métier. Ça va encore mieux vous parler que ce que je peux vous dire. J'essaie de lancer la vidéo. Tout à l'heure, ça marchait très bien. Ouais. Alors, il y a des fois avec le partage, j'espère que. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a des fois, faut. Ouais. Bon réflexe. Ah, très bien. Voilà. Je m'appelle Pierre Cahagné, je suis éducateur et on est au CES de Besançon. C'est une MEX, donc une maison d'enfants à caractère social. On a l'avantage d'avoir un agrément éducation nationale avec 2 classes internes, dont une externalisée dans une école sur Reims. Alors, on est actuellement 30 places pour des enfants de 6 à 14 ans. Une journée de type, par exemple, on va les réveiller le matin, s'il est à l'école. On va les préparer, les envoyer au petit déjeuner. Une fois qu'ils sont prêts pour partir à l'école, les collégiens autonomes partent en bus et les enfants qui ne sont pas autonomes sont accompagnés. On est là pour eux, pour leur bien-être et pour leur émancipation. Dans ma vie privée, je fais de la musique. Auprès des enfants, je le travaille. On fait une activité ensemble rap. Ça les aide à surmonter leurs difficultés. C'est une gestion du stress, une gestion de la colère, des émotions. Je suis passionné par mon métier et par le fait qu'on puisse aider des jeunes à s'en sortir. Donc, ce qui me fait le plus plaisir quand je viens travailler, c'est les enfants, le sourire des enfants. Il n'y a pas plus valorisant d'arriver, d'être accueilli à bras ouverts. Ils ont énormément de choses à nous raconter. C'est plutôt marrant à gérer et du coup, ça donne effectivement le sourire pour venir travailler. On a malheureusement des enfants qui sont sous traitement médicamenteux, qui sont suivis par des pédopsychiatres. C'est des traitements qui sont parfois très lourds. Et on avait un enfant colérique qui ne supportait pas la frustration. C'est un enfant avec qui j'ai énormément de liens. Et je lui avais promis au début du travail que j'avais fait avec lui qu'un jour il n'aurait plus de traitement et qu'il arrivera à rentrer chez lui. À l'heure actuelle, il est à 2 doigts de rentrer chez lui et n'a plus de traitement depuis presque un an. Tous les enfants réussissent d'une certaine manière et ils nous rendent fiers en réalité. Très fiers même. Après mon bac, j'ai essayé de faire la fac, ce qui ne m'a pas plu du tout. Je me suis redirigé vers le monde du travail et j'ai essayé de postuler à la sauvegarde qui m'a embauché en remplacement au départ. Par la suite, j'ai eu des CDD les uns après les autres, ce qui m'a donné envie de me professionnaliser, donc de partir à l'IRTS, Institut régional des travailleurs sociaux. C'est les transferts.
dans le milieu privé, on pourrait appeler des vacances. Et on va prendre 20 enfants avec 10 éducateurs et on va partir à 600 km. On peut faire les vacances au ski, les vacances à la mer. Et c'est les meilleurs moments parce que les enfants nous voient sous un autre jour. Le meilleur conseil que je pourrais donner aux personnes qui veulent découvrir le travail social, c'est de venir faire un stage, de venir voir par soi-même ce que c'est réellement, se rendre compte que oui, c'est difficile, oui, les situations sont compliquées, mais tous les jours, on aide les enfants. Venez voir et constatez qu'en fait, on fait un travail merveilleux. Donc, voilà pour le premier métier. Donc, bon, c'est vrai que je ne vais pas vous parler beaucoup des formations, mais juste, voilà, pour être éducateur spécialisé, comme pour être assistant de service social, il faut avoir un bac. Donc, on fait ses vœux sur Parcoursup en terminale. Et après, on a 3 ans d'études. Donc, voilà. Et c'est un grade licence. Vous avez l'équivalent d'une licence à la sortie. Voilà. C'est comme un diplôme universitaire. C'est validé aussi par l'université, votre diplôme, à la fin du cursus et dans chaque semestre. Donc, ça, c'est important. Après, je voulais vous présenter un deuxième métier, l'assistant de service social. Alors, pour ceux qui sont dans le public, vous en avez peut-être dans votre collège ou dans votre lycée. Souvent, ils font des permanences. Ils sont souvent à côté du bureau de l'infirmière. Je ne sais pas si c'est vrai chez vous, mais parce que l'assistant social ou l'assistant de service social n'est pas là tout le temps parce que souvent, il a 2 collèges et un lycée. Donc, voilà, il fait des permanences. Donc, si vous rencontrez à un moment des difficultés, vous pouvez aussi en profiter, aller voir. Et si vous voulez en savoir plus sur son métier, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec elle ou avec lui, suivant si c'est un homme ou une femme, pour qu'il puisse vous parler de ses études et de son métier. Donc, l'assistant de service social, il agit avec les personnes, les familles, les groupes pour améliorer leurs conditions de vie, développer leur autonomie et prévenir ou surmonter des difficultés. Donc, ces employeurs peuvent être un peu différents de celui d'éducateur spécialisé. On trouve beaucoup d'assistantes sociales qui travaillent pour le département, donc le conseil départemental. Ils travaillent dans des circonscriptions. Les départements sont découpés souvent en circonscriptions pour pouvoir être présents sur tout le territoire. Mais c'est vraiment une compétence du conseil départemental. On peut en trouver dans la gendarmerie, l'armée ou la police pour le personnel, par exemple, pour les gendarmes ou leurs conjoints. Pour l'armée, c'est pareil. On a plutôt intérêt dans ces métiers-là à être bien et si on a des difficultés, pouvoir être pris en charge et ils n'iront pas forcément vers l'assistant de service social de secteur. Ce sera plus facile s'il y en a une qui appartient à leur corps de métier. Dans les hôpitaux et établissements médico-sociaux, les hôpitaux, je vous ai expliqué tout à l'heure, établissements médico-sociaux, dans des foyers de l'enfance, on peut aussi avoir, mais souvent, c'est qu'une assistante sociale qui fait le lien avec les familles. En prison ou en SPIP, au SPIP, le SPIP, c'est un service de probation. Une fois que les personnes sortent et ont du sursis, elles doivent être suivies par le SPIP. Et dans les prisons, elles vont travailler sur la réinsertion pour pour la sortie, pour préparer la sortie. Et puis parfois, les prisonniers aussi au sein de la prison ont besoin des services de l'assistance sociale par rapport à l'ouverture de droits, par rapport aussi au lien avec leur famille, avec leurs enfants. Donc ça, c'est important. Dans les CCAS, c'est les centres communaux d'action sociale des grandes villes. Mettons, moi, sur Hérouville, sur Caen, c'est des grandes villes. Il y a un centre communal d'action sociale qui prend le relais aussi du département pour accompagner des familles de leur ville. Après, la CPM, c'est les caisses de sécurité sociale, la CPM, la MSA, la CARSET, les caisses de retraite. Il y a aussi des actions sociales pour aider les personnes quand ils ont une difficulté liée à la santé, quand c'est CPM, par exemple. Et CARSAT, c'est pour ouvrir leurs droits à la retraite. Dans les CAF ou les MSA, par rapport aux allocations familiales, il y a aussi des travailleurs sociaux pour accompagner les familles. Et dans des grandes entreprises privées, Orange, par exemple, qui était France Télécom avant, ont des assistants de services sociaux. Ça peut être aussi
dans Vivendi, par exemple, qui ont des assistantes sociales, mettons, qui sont à Paris, au siège, et qui vont se mettre en lien avec les travailleurs sociaux de, mettons, si c'est une femme, quelqu'un qui travaille dans un parking souterrain qui est lié à Vivendi et qui a une difficulté à un moment, il peut prendre contact par téléphone et elle va prendre contact avec les travailleurs sociaux d'ici, de Caen, pour essayer de mettre en place des aides pour aider ces personnes qui sont en difficulté à un moment donné, ces salariés. Et il y a aussi des travailleurs sociaux, des assistantes sociales qui sont privés et voilà, qui travaillent à leur compte et ça se développe de plus en plus. Donc les qualités, on retrouve un peu toujours les mêmes. L'écoute, l'empathie, le sens du relationnel, le travail en équipe et patience. Je dis toujours, ces métiers d'intervention sociale, c'est des métiers de la relation et c'est un engagement aussi. Voilà, c'est ce qui est important, c'est ça. Et quand nous, on fait des oraux d'admission, parce qu'on a des places financées par le conseil régional, donc on a un certain nombre de places, donc on fait des oraux de sélection, parce qu'on prend les candidats qui ont vraiment un projet qui tient la route. Et dans ces cas-là, on va essayer de voir si vous avez des expériences, alors pas forcément dans le travail social, mais aussi dans le sport collectif, si vous avez fait du théâtre, si vous avez été délégué de classe, n'hésitez pas, c'est de l'engagement et ça, c'est important pour nous. Donc, on va écouter Anne qui va parler de son métier. Anne, elle a un accent, elle est belge, mais c'est le même travail en France et je trouvais que la vidéo était très bien. Donc, voilà. Son métier, c'est assistante sociale. Voici donc Anne. Bonjour, vous allez bien? Son métier, aider les personnes en difficulté face aux questions d'argent, de droit, de logement, d'emploi. L'assistante sociale n'est donc pas psychologue, mais Anne n'en est jamais très loin. C'est avant tout un métier d'écoute où il faut pouvoir décoder la demande de la personne. Et souvent, les gens viennent pour des problèmes d'arriérés, de factures, de gaz, d'électricité, et puis on se rend compte qu'il y a bien d'autres choses derrière. Anne cherche des solutions. Elle consulte les dossiers, étudie la réglementation sociale, entreprend les démarches auprès de l'interlocuteur adéquat. Mais il ne s'agit pas de tout faire à la place des gens. Non, on les accompagne souvent dans des démarches principalement administratives, sociales et autres. Certaines personnes peuvent les faire seules, mais pour d'autres personnes, un accompagnement est vraiment nécessaire. Anne est le relais entre la personne et l'administration. Les lois, les droits, les obligations, elle connaît. C'est souvent complexe et ça évolue. Finalement, c'est un métier un peu technique. Oui, tout à fait. On a en quelque sorte une forme de boîte à outils où on accompagne les gens avec nos moyens. Et c'est vrai que souvent, un document rentré un peu trop tard, hors délai, apporte des conséquences importantes. Et c'est un métier évidemment très enrichissant, mais il faut être très organisé, très ordonné, je pense, si on veut tendre vers quelque chose de positif pour les gens. C'est un métier éprouvant physiquement et psychologiquement. Il faut pouvoir prendre distance, parler vrai, évaluer le taux d'urgence des situations qui nous sont proposées. Et donc, puisque nous touchons à des situations extrêmement multiples et diverses, tant le surendettement que le revenu d'intégration, ça c'est des situations classiques, mais aussi des problèmes de santé, des candidats réfugiés, etc. Vous avez connu le feuilleton Pause Café, Pause Tendresse? Je ne sais pas si vous connaissez, avec Véronique Jeannot, qui est assistante sociale dans une école. Et en fait, moi, je regardais ce truc-là et puis j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Mais bon, il finit, on se rend compte, c'est pas tout à fait la réalité dans le terrain, mais c'est quand même partie de là. Anne ne passe pas tout son temps derrière son bureau. Souvent, elle se déplace, va à la rencontre des gens, constate sur place la réalité sociale. Pas toujours drôle, mais tellement humaine. Il faut toujours rester relativement objectif, neutre, ne pas se laisser envahir par les émotions, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en même temps, c'est extrêmement riche, on fait des rencontres extraordinaires et ça nous apporte énormément rien que par rapport à ça. Je dirais que mon métier, c'est... Donc après, au niveau de la phase suivante, je vous conseille quelques films. La tête haute, je trouve que par rapport au travail de l'éducateur, on se rend compte à la fois du travail en milieu ouvert, mais aussi après quand les jeunes sont en établissement,
comment le travail d'équipe se met en route. Le rôle du juge des enfants aussi, c'est voilà, Catherine Deneuve. Je trouve que c'est un beau film et qui explique bien le métier. La maladroite, je ne le connais pas, c'est mes collègues qui l'ont mis, mais voilà. Pupille, c'est pour le métier d'assistante sociale, je trouve que c'est bien, éducateur aussi, et pour voir le rôle de la famille d'accueil aussi. C'est une maman qui accouche sous X. Il est passé il n'y a pas si longtemps que ça à la télévision, mais voilà, vous pouvez le retrouver facilement. Placé, c'est sur la protection de l'enfance. Et hors norme, c'est pas forcément une réalité que moi j'ai retrouvée ici, mais en région parisienne, on est vraiment sur c'est hors norme, sur l'accompagnement de jeunes en difficulté. Et avec aussi des personnes en situation de handicap. Donc, un film, un étudiant m'a dit, moi, c'est ce qui m'a donné envie de venir à l'IRTS et de faire métier d'éducateur. Donc voilà, je vous invite à pouvoir visionner ces films-là parce que je trouve que c'est une bonne représentation aussi du métier. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais comme elle disait dans la vidéo, Pause Café, c'était il y a très longtemps, hein, il y a 40 ans. Donc, vos parents l'ont peut-être connu. En tout cas, moi, c'est ma génération quand j'avais votre âge au collège. Et c'est vrai que ça a donné sûrement envie. C'est peut-être pour ça que je suis arrivée aussi dans le travail social avec cette assistante sociale de collège ou lycée, je ne sais plus. Donc, voilà. Bon, bah, merci. Merci, Madame Lemort. On va donner la parole à Madame Géhen et puis on vous sollicitera tout à l'heure pour les questions. Donc, bonjour. Donc, je suis Géhen Sandrine, je suis monitrice éducatrice. Je travaille au sein de l'Institut médico-éducatif. Donc, c'est un établissement pour enfants, adolescents et jeunes adultes déficients mentaux. Donc, déficients mentaux, donc c'est retard mental. Donc, moi, dans mon service, j'accompagne des jeunes de 18 à 24 ans, donc avec retard mental. Alors, le retard mental est classé en souvent 3 catégories. Il y a le retard mental léger, moyen et sévère. Donc, moi, c'est plutôt moyen et légère. Donc, normalement, ils ont une orientation en foyer occupationnel ou ESAT. Donc, le foyer occupationnel, c'est un foyer adulte parce que normalement, à partir de 20 ans, ils doivent partir de l'IME. Donc, un foyer occupationnel, on leur demande juste de pouvoir s'occuper, mais d'être autonome. Autonome dans les gestes de la vie quotidienne, donc à l'habillage, déshabillage, aller aux toilettes, manger. Et les AT, donc les AT, c'est un établissement de service d'aide par le travail où ils peuvent travailler. Donc, ils travaillent dans un établissement spécifique. Donc, après, je pourrais vous en parler plus si c'est un peu compliqué pour comprendre. Donc, mon parcours, j'ai travaillé pendant 5 ans. Donc, j'ai eu un bac comptabilité. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans en école primaire et maternelle, donc pas du tout dans le handicap. Donc, c'était emploi jeune. Donc, par le biais de ces 5 ans-là, j'ai passé une licence en sciences de l'éducation. En fait, au début, je me passais pour être professeur des écoles, instituteur, mais voilà, je n'ai pas réussi. Et donc, j'ai effectué divers remplacements donc, à l'IME, où je travaille en ce moment, en internat. Donc, dans l'internat, on était plus dans des activités de nursing, habillage, toilette, douche, etc. Et ensuite, donc j'ai passé le diplôme d'AES. Donc, je l'ai fait par contrat de professionnalisation. Donc, c'est en alternance, école et employeur. Donc, AES, c'est à l'époque, moi, ça s'appelait AMP, aide médico-psychologique, mais ce que vous disiez, Madame Lemort, tout à l'heure, c'est le diplôme AES, accompagnement éducatif et social. Donc, qui se fait sans bac. Donc, j'ai été reçue. Et ensuite, après plusieurs années, j'ai passé le diplôme de moniteur éducateur par le biais de la VAE. Donc, la VAE, c'est un examen qu'on passe par l'expérience. En fait, quand on a un certain nombre d'années d'expérience, on peut passer le diplôme par le biais d'un dossier, etc. Donc, mes missions en ce moment, j'ai une référence éducative. Donc, une référence éducative, c'est en fait, je suis référente du jeune en question. Alors, j'en ai 8, moi. Donc, 8 jeunes. Donc, la référence, c'est que quand les parents nous appellent, c'est plus facile pour eux d'avoir quelqu'un de cible. Donc, on est leur référence.
mais ça ne veut pas dire que mes collègues ne travaillent pas avec ce jeune. Oui, je n'ai pas dit, je travaille avec un éducateur spécialisé et une AES. Donc, on organise et on anime la vie quotidienne des jeunes. Donc, en fait, on essaye de faire le maximum d'activités. Et donc, vous voyez, la piscine, par exemple, équitation, mais ça peut être des activités didactiques, donc d'école un petit peu, hein, pour qu'ils puissent, même s'ils sont adultes, pour qu'ils puissent garder leurs apprentissages et surtout gagner en autonomie, pour qu'ils soient le plus autonomes possible suivant leurs compétences, parce que tous n'ont pas les mêmes compétences et n'ont pas la même autonomie qu'ils peuvent avoir. Vous voyez là, par exemple, pour certains, là, on voyait un petit garçon là, devant un tableau, ça s'appelle un planogramme. Il y a des enfants qui ont besoin qu'on leur explique leur planning de la journée par des pictogrammes. Alors, des fois, c'est des objets directement ou des pictogrammes ou des photos pour leur expliquer ce qu'ils vont faire. Donc là, on ne voit pas très bien, mais ça peut être piscine. Voilà, il y a tout le programme de la journée sur le planogramme. Donc, moi, au niveau des activités, par exemple, j'ai la Missoupli. La Missoupli, c'est ce qu'on travaille avec l'hôpital de Cherbourg, Pasteur, alors qui vient d'être fini, mais en fait, nos jeunes mettaient les factures de l'hôpital Pasteur sous enveloppe pour que l'hôpital Pasteur puisse les envoyer à d'autres, aux clients concernés. On travaille beaucoup aussi en inclusion. Donc, l'inclusion, c'est travailler avec les foyers adultes. Parce que des fois, la marche est, vous savez, par exemple, comme du collège au lycée, il y a une marche à monter et eux, de jeunes adultes au foyer adulte, la marche est un peu plus haute parce qu'en IME, on est un éducateur, par exemple, pour 6, 7 et en FOA, c'est plutôt 9, voire 10. Donc, on fait des activités cuisine, des activités sportives. On travaille beaucoup la socialisation pour que le jeune puisse se comporter de façon adaptée dans un magasin, dans la rue, à table. Voilà. Autrement, on travaille beaucoup en équipe. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, on élabore des projets d'accompagnement personnalisés. Donc, des projets d'accompagnement personnalisés, c'est tous les objectifs qu'on voudrait pour le jeune. Donc, c'est par exemple un jeune qui ne sait pas manger à table correctement, c'est qu'il puisse, à la fin de l'année ou au bout de 6 mois, qu'il puisse manger correctement à table et se tenir correctement. Ça peut être, par exemple, là, pour un jeune en ce moment, je travaille qu'il puisse prendre le bus seul, le bus de ville seul, sans être accompagné, qui gagne de l'autonomie pour lui. Et donc, ces projets d'accompagnement personnalisés, on les fait avec les psychologues, les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, ça peut être les kinés, les ergothérapeutes, les psychomotriciens. On travaille vraiment avec beaucoup de professions et tous sont très utiles, mais le travail avec les psychologues et les assistantes sociales est vraiment primordial pour un bon travail en équipe. Alors, journée type, par exemple, je vais vous donner une journée type. On a l'accueil des adultes, donc planogramme, là, ce que vous voyez là pour certains. Alors, d'autres, ça va être écrit juste le mot, hein, piscine, voilà. Ça dépend des connaissances de chaque enfant. Et donc, lors de cette, nous mettons la date, le menu de journée, la météo et de tout ce qui va se passer dans leur journée. Et cet accueil est un moment quand même très, très important pour eux. C'est souvent quand le moment d'accueil est bien réalisé et qu'ils sont prêts, la journée risque de bien se passer. Et ensuite, nous, on fait un petit... Pour ceux qui ont un langage verbal, parce que, voilà, tous n'ont pas le langage. Hein, il y en a qui ont le langage, d'autres pas. D'autres, c'est les pictogrammes. Donc, et on leur demande leur ressenti de la veille ou ce qu'ils ont fait le week-end pour essayer qu'ils s'expriment. Ensuite, donc, on a toutes les activités que je vous ai nommées, Missoupli, équitation, sport, activités manuelles, activités éducatives, activités didactiques. Après, il y a le repas du midi. Donc, le repas du midi est quand même quelque chose de très, très important.
c'est de bien se comporter à table, un échange. Pour ceux qui ont le langage, c'est un moment très convivial qui peut permettre de l'échange. Et surtout d'utiliser les... Alors, moi, ils sont un peu plus grands, donc normalement, c'est acquis, mais de se tenir sa fourchette, voilà. Donc, les activités l'après-midi. Le soir, il y a le retour pour les personnes qui vont à l'internat le soir. Et donc après le retour, donc nous on peut avoir des réunions, donc projet d'accompagnement personnalisé ou d'évaluation. Au bout de 6 mois, on revoit le projet d'accompagnement personnalisé. Donc ça fait un peu comme un bulletin scolaire, en fait, sauf que là c'est les objectifs. Là on ne parle pas de maths, de français. Et après ces 6 mois, on réévalue et on peut changer les objectifs. Il peut y avoir aussi des réunions donc, avec les chefs de service, psychologues, assistants sociaux. On peut, il y a des moments où on peut discuter des réunions en réunion, des gens des problématiques qu'on peut rencontrer. Des problématiques qu'on peut rencontrer avec certains jeunes, avec les psychologues, les infirmières, les enseignants, parce qu'on travaille aussi avec des enseignants. Alors, moi, dans mon groupe, il n'y en a plus beaucoup parce que normalement, c'est jusqu'à 16 ans, mais il peut y arriver qu'il y ait encore des enfants qui vont à l'école. Donc, il y a des enseignants qui sont dans l'IME. Les qualités requises. Ah, pardon. Non, c'est parce que le temps passe, alors... Ah, pardon. Donc, je me presse. Les qualités requises, je ne vais pas être très originale. Avec Madame Lemort, on va être dans les mêmes. Le travail d'équipe, l'empathie, se mettre à la place de la personne sans retirer ce qu'elle ressent. L'écoute, l'observation, la patience, la bienveillance, bien sûr, l'adaptabilité et la bientraitance. Et donc, je vais juste dire, pour ma part, le travail en externat, donc des horaires scolaires. Cependant, j'ai travaillé longtemps en internat, les horaires peuvent être en coupure. C'est vrai qu'en internat, on peut avoir des coupures, donc ça peut être un inconvénient. Alors moi, quand j'étais jeune, ça me plaisait beaucoup. Après, quand on a des enfants, ça peut être plus compliqué, voilà. Mais c'était des 7h, 10h ou 16h, 22h. Donc, ça peut être un peu le frein. Pour ce métier aussi, on peut rencontrer de la violence. Mais donc, c'est un peu le bémol de se faire, on peut insulte surtout verbale, voire frapper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes-là le font, c'est pas contre nous, c'est pas nous qui veulent, c'est pour exprimer leur colère. Donc souvent avec les psychologues on arrive à trouver des choses pour y remédier. Et mon métier, alors le public avec qui je travaille m'apporte beaucoup. Il faut de la patience, mais quand on réussit à apaiser des personnes qui ont des troubles de comportement, c'est valorisant. Ou quand une personne, par exemple, il y a des personnes qui prennent le bus, qui arrivent à sortir en ville tout seuls, qui partent chez eux tout seuls, qui font des choses, qui arrivent voir. Alors pour mon groupe, c'est rare, mais qui puissent avoir un appartement, c'est très valorisant. Voilà. Merci. Excusez-moi. Merci Madame GN. Non, mais si donc je poursuis rapidement. Je voulais vous remontrer sur la plateforme Destination Métier, en fait, ce que vous pouviez trouver comme information par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque ceux qui ne connaissent pas la plateforme Destination Métier, donc pour les enseignants, vous pouvez créer un compte et entrer en relation, solliciter des ambassadeurs métiers qui sont inscrits pour intervenir, par exemple, dans votre classe ou auprès d'élèves. Les jeunes, vous pouvez aussi créer un compte. Ça nécessitera juste la validation de vos parents, hein, puisque vous êtes mineurs. Et puis, une fois que vous avez accès à la plateforme, vous avez 3 onglets. Vous avez un onglet s'informer sur les métiers. Vous allez avoir de classer par secteur professionnel toutes les ressources documentaires que vous pouvez trouver. Donc, on a des vidéos, on a des petits motion design, on a des guides aussi, hein. Là, le dernier sorti, c'est le guide justement du social qui vous présente les métiers et les formations en Normandie. Donc ici, vous avez plein de ressources, hein, donc il ne faut pas hésiter à venir
afin d'avoir accès à ces ressources. Vous avez également les jeux en ligne, hein. Nous avons des escape games qui vous présentent les différents métiers. Donc, on en a un sur les métiers santé sociale. On a tous les guides aussi de formation post-troisième. Et puis, vous avez accès via la plateforme à la rencontre d'ambassadeurs. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, selon le secteur d'activité qui vous intéresse, choisir donc là le social. Et puis ensuite, vous pouvez avoir accès à des profils de professionnels de métiers qui sont présents ici. Donc là, j'ai pas activé je me suis pas inscrit, mais vous pouvez avoir accès à des profils métiers et échanger avec eux. Donc ça peut être un plus pour découvrir aussi des métiers que vous ne connaissez pas forcément, des appellations de métiers que vous ne connaissez pas. Et puis la troisième chose, on en parlait tout à l'heure, hein, dans les vidéos, c'est le fait d'aller en stage. Il est vrai que pour se rendre compte de la réalité d'un métier, je pense que le stage d'observation est la meilleure, est la meilleure des choses. Comme ça, vous êtes vraiment plongé dans l'environnement de travail et les missions du professionnel que vous suivez. Donc, de la même façon, vous sélectionnerez secteur d'activité et puis vous pourrez accéder aux offres qui peuvent être en ligne dans votre secteur. Sachez également que vous avez possibilité de faire, puisque vous avez un stage obligatoire, hein, en troisième, vous avez possibilité de télécharger des conventions de stage pour effectuer des stages sur vos périodes de vacances scolaires. Donc ça peut être un plus si vous voulez faire un deuxième ou un troisième stage, en troisième, en seconde ou par la suite. Donc, on est juste dans le temps. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez mis des questions dans le chat ou ou alors vous levez la main et vous posez des questions. Alors, j'ai une question. Est-ce que l'aide d'un psychologue peut aider sur le moral de la personne? Je peux commencer et puis peut-être Sandrine aussi compléter. Le psychologue, il va être là à la fois pour aider l'équipe à comprendre les situations et il va être là aussi pour accompagner la personne. De fait, ça va jouer sur son moral parce qu'elle va travailler aussi un peu sur son histoire, sur ses difficultés. Ça va être une écoute différente de celle d'un travail social parce que voilà, elle est formée, elle a fait un master en psychologie, 5 ans d'études. Donc, mais elle va servir aussi des observations des éducateurs, des moniteurs éducateurs, des AES. Donc, oui, c'est comment je dirais, un collègue important dans une équipe, mais c'est un des maillons. Voilà, c'est un des maillons. Je veux dire, tout seul, il n'aurait pas tous les éléments. L'équipe peut renvoyer aussi, parce qu'ils sont dans le quotidien, leurs observations et c'est un travail qui va se faire avec le jeune ou l'adulte en fonction des personnes qui vont aider. Donc, on peut dire que ça aide sur le moral de la personne, forcément. Sandrine, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Oui, voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que la psychologue, quand l'équipe donne ses observations et tout, elle permet, elle, de jouer sur le moral du jeune et de donner des pistes parce qu'elle a un regard extérieur, en fait. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'éducateurs, des fois, on est sur le front, on est tout là. Et elle nous permet de prendre du recul et de trouver des solutions ou des pistes qui permettent d'aider la personne par la suite. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, hein. Vous pouvez très bien ouvrir votre micro sinon et poser la question directement ou l'indiquer dans le chat, dans la conversation. Alors, vous n'en avez pas parlé, mais c'est aussi le salon des métiers qui est important. Un lieu, donc tous les ans, il y a un salon des métiers qui est organisé par l'Agence des métiers et l'Agence de l'orientation et des métiers. C'est en février. L'année prochaine, ce sera sur Rouen. Cette année, c'était sur Caen. C'est une année sur 2. Mais comme vous êtes au collège, vous avez encore le temps et c'est vraiment, je vous conseille de venir parce qu'il y a des professionnels pour parler de leur métier. Donc, c'est aussi des moments très importants. C'est le jeudi, vendredi et samedi. Vous pouvez venir aussi le samedi avec vos parents, votre famille et aussi dans les portes ouvertes des écoles en travail social. Yes.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Personne levez la main si vous n'avez pas le temps d'écrire votre question. Sinon, on a dépassé un petit peu le temps. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier, Madame Géhen, Madame Lemort pour votre intervention, les collégiens pour leur participation avec les enseignants.